Mes chers amis, dans la parashat Vaera, à plusieurs reprises, lorsqu'on va nous parler du cœur de Pharaon et de l'endurcissement de son cœur, on va nous dire Vaïchbad, son cœur est devenu kaved. Et le Midrash va nous faire remarquer que kaved, ça signifie en hébreu le foie. Dans le corps humain, il y a tout type de membres, entre autres, il y a le foie. Le Midrash Rabbah va nous dire, ça veut dire qu'en fait, le cœur de Pharaon est devenu du foie. Jusqu'à présent, il avait un cœur, à un moment donné, il n'y avait plus de cœur. Au lieu qu'il y ait un cœur, il y avait un foie. Si vous aviez fait à ce moment-là une radio, une échographie, vous auriez vu à la place du cœur, le foie. Ça veut dire quoi qu'il y a eu du foie dans le cœur de Pharaon? Ça veut dire quoi? Quel rapport? Quel est le propre du foie? Alors, les commentateurs du Midrash expliquent que la viande en général et la plupart des éléments qui constituent le corps humain ou le corps de l'animal, plus on les cuit, plus ils s'attendrissent. Le foie, par contre, lorsqu'on le cuit, il durcit davantage. Et donc on nous dit le cœur de Pharaon, c'était du foie. On avait beau le cuire et lui donner des coups, et lui donner des coups, et le réchauffer. Et plus on le réchauffait, plus on le brûlait, plus on lui donnait des coups, plus il s'endurcissait. Mais vient le Rav Nebenzahl avec une notion de halakha très belle qui va nous permettre de mieux comprendre. Il dit, vous savez que lorsqu'on veut cachériser de la viande, il suffit de la mettre dans du sel. Il y a toute une procédure selon laquelle on va pouvoir réussir à cachériser la viande. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour réussir à sortir le sang interdit qui se trouve dans la viande, c'est le sel qui est capable de le faire. Le sel, il a ce pouvoir-là de cachériser, de purifier, d'enlever le mauvais, d'arranger, de corriger. Par contre, lorsqu'on vient cachériser le foie, on ne peut pas le cachériser en le mettant dans du sel. Pour cachériser le foie, il faut impérativement le brûler. Tzliya, il faut le brûler au feu, directement. Comment ça se fait? Parce que le foie, il y a tellement de sang qui se trouve à l'intérieur que de le saler, ça ne suffit pas. C'est insuffisant. Vient le Midrash et dit, le cœur de Pharaon, ce n'était pas un cœur. Si jamais Pharaon avait un cœur, on lui aurait donné 2-3 coups, ça aurait suffi. Un peu de sel, le sel qui représente la difficulté, qui représente les coups qu'il s'est pris. Tu mets un peu de sel, 1 fois, 2 fois, 3 fois, une demi-heure, ça suffit. Tout le mauvais est censé partir. Pharaon, son cœur, au bout d'un moment, c'est devenu du foie. Les coups, ça ne suffit pas. Lui, pour réussir à en finir avec lui, il faut vraiment le brûler dans le feu du Guéhinom. C'est la seule chose qui pouvait marcher. Et nous, les Juifs, ce qui nous est demandé, c'est de bien faire attention, de bien veiller à ce que notre cœur, ça reste un cœur. Si notre cœur devient du foie, chas v'shalom, surtout pas. Il faut que notre cœur soit du cœur. Et comment on reconnaît si notre cœur est un véritable cœur? Lorsqu'on se prend des coups. Si on est capable à ce moment-là de baisser la tête et de dire à Hachem, oui, j'ai fauté, ça veut dire que notre cœur, c'est un cœur. Si quand on se prend des coups, on commence à réfléchir, pourquoi j'ai pris des coups, comment ça se fait que je suis malade, c'est tel médecin qui s'est mal occupé de moi, c'est à cause de ceci, à cause d'un tel, à cause de machin, c'est malheureusement peut-être que notre cœur est en train de se transformer en foie. Alors, Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous que notre cœur reste un cœur. Le siège de toute la Siyata d'Ishmaïa et de toute la Yirat Shamaim, elle règne pas simplement que dans notre esprit, aussi dans notre cœur. Alors, Bezrat Hashem, que notre cœur reste cœur. Kol tov, mes chers amis. À bientôt.